Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à la fin? Je peux rien dire. Je peux rien dire. La vérité. Regardez le score final. 2-4. C'est un film de cul. On s'est fait pénétrer. Et encore, c'est rien de le dire. On s'est fait enculer par Rennes. Voilà, franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. Attendez, il y a plein de choses à dire sur ce match. Hein. Et puis t'as Boss qui dit en conférence de presse, oui, faut faire reposer les joueurs. Pourquoi tu dis en conférence de presse si tu le fais pas sur le terrain en fait? Cacré il était mort, Ndombele c'est pareil. Oh puis là, qu'est-ce que j'ai pas raconté là? Mendes en défense centrale. Alors que t'as Da Silva ou encore Boateng qui peuvent jouer. Mais non, faut mettre l'équipe qui gagne, donc faut mettre Mendes en défense. À chaque match qu'il est présent, on se prend un but, c'est sur une erreur de sa part. La vérité. Donc voilà, Lyon a été absent pendant les 20 premières minutes. Mais Lyon est quand même revenu dans ce match. Enfin, si tu peux appeler ça revenir. Parce que t'es déjà quasiment mort en fait. Donc on encaisse le premier but à la 11e minute. Ouais, c'est bien, on aura tenu 10 minutes contre Rennes. C'est bien, bravo. 2 minutes plus tard, 13e minute, 2-0, but de Santa Maria. Un contre-pied à Lopez, pardon. Ok. Ensuite, à partir de là, Lyon va commencer à revenir sur le terrain, montrer de belles choses. Mais il reste toujours le problème de la finition. Hein, la finition où faut tirer 1000 fois avant de cadrer une seule frappe, tu vois ce que je veux dire. Et encore, sur ce match-là, on a cadré 0 francs. Hein. On n'a pas cadré une frappe à part le penalty de Dembélé. Bravo les gars, bravo. Magnifique. Ensuite, 45e minute plus 1. But de Lovromayer, erreur de Lopez. Mais au bout d'un moment, Lopez, tu peux pas le critiquer en fait. Vu tous les arrêts qu'il a fait cette saison, il rate un match. Un match, c'est quoi sur 28 journées? C'est quoi? C'est rien. Bah voilà. Tu peux pas t'en prendre à lui. Il a tellement sauvé que tu peux pas t'en prendre à lui. La vérité. Ensuite, mi-temps. Hein, et ce con de Peter Bose va nous faire passer en 3-4-3. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Enchaîne les erreurs. On demande que ça. Enchaîne les erreurs. On adore ça, nous, les Lyonnais. Mi-temps. Donc, comme je vous l'ai dit, on passe en 3-4-3. Sortie de Dubois, entrée de Gusto. Sortie de Mendes, entrée de Kadewere. Alors, des changements qui sont incompréhensibles. Enfin, après, l'entrée de Gusto, je la comprends. Même si je l'ai pas trouvé bon sur ce match. La vérité. Et forcément, qu'est-ce qui arrive? 48e minute. Bah, tiens, si on se faisait mener 4-0, but de Terrier. Hein, encore une fois, qui prend à contre-pied Lopez. Et apparemment, on dit que c'est ça spécial. Donc, ok, bah voilà, c'est pas grave. Ensuite, avec le remords. Ouais, c'est quoi j'appelle ça, le remords. On va réussir à revenir dans le match. Grâce à qui? Grâce à Toko Ekambi. Ou enfin, le CAC de Traoré. Même si on dit, que la tête n'est pas cadrée. Traoré la touchait pas, ça allait quand même dans les filets, gars. On me prenait pas pour un con. Le but allait quand même dans les filets. Donc, on revient à 1-4. Ensuite, d'autres changements. Sortie de Toko Ekambi, entrée de Jeffrey Nadeid. Sortie d'Awar. Entrée d'Awar. Et sortie de Romain Fèvre, je crois. Je sais plus, bref, il a. Pour une fois qu'il fait des changements et qu'on perd, tu vois, c'est quand même drôle. C'est l'hôpital qui joue de la charité là. Mais pour rien au monde, hein, la vérité, hein, pour rien au monde, je changerai un joueur lyonnais contre un des joueurs de Saint-Etienne. Parce que actuellement, l'équipe de Lyon, elle surclasse de haut niveau l'équipe de Rennes. Pour rien au monde, je prendrai un joueur de Lyon pour échanger contre un joueur de Rennes. Parce que la vérité est telle que Lyon a une équipe qui doit en mettre, allez quoi, 3-4 à Rennes. Mais ce soir, ou plutôt cet après-midi comme vous voulez, Rennes a surclassé Lyon. Et pourtant, Lyon a une équipe plus forte que Rennes. Et c'est la vérité. 80 minutes, un peu de mouvement. Et grosse erreur d'Alfred Gomis. Et du coup, Dembélé copie un penalty. Qui d'ailleurs transforme et on revient à 2-4. Je me suis dit, ouais, tranquille, Lyon pour repartir, ça va recommencer à remonter, ça va partir, tu vois, en gros. Je me suis dit, il va y avoir une grinta. Tu reviens à 2-4 à la 80e minute, t'as 10 minutes pour marquer 2 buts. En soi, c'est logiquement faisable. Bah non. Dembélé transforme son penalty et voilà, on s'arrête là. Basta, fin du jeu. La vérité, les gars, c'est ce qui s'est vraiment passé. La vérité. Même à la fin, on aurait pu prendre un 5ème but. Non mais... Il y a des joueurs, je me demande comment ils ont fait pour atterrir à Lyon. Et la vérité, c'est... Je comprends pas.
Ah puis les gars, faut qu'on parle du couloir gauche où c'était désert. Bah oui. Emerson le pauvre il peut rien faire tout seul. Il faisait des montées parce que c'est ce qu'on demande de lui faire. On lui demande de monter. Mais t'as pas le droit, tu peux pas monter si tu sais que derrière il y a personne pour défendre. Toko Ekambi ne fait jamais le retour défensif. Donc forcément, c'est sûr que ça laisse des trous d'air dans le dos de la défense. Et que Emerson est déjà haut et il peut pas revenir défendre. Dans ce cas-là, faut demander à Toko Ekambi de bouger le cul. Toko Ekambi qui a été absent. Un fantôme en premier temps. Un fantôme. La vérité. Tu fais entrer Aouar qui n'a pas joué depuis 4 matchs. 4 matchs 4. En manque de jeu, en manque de temps de rythme. Et tu le fais rentrer. Tu m'étonnes qu'il est dégueulasse. Là les gars, franchement la vérité est telle que j'ai peur pour Porto. J'ai peur pour Porto les gars. On joue à domicile hein. Et on remarque bien qu'avant on était l'équipe qui était imprenable à domicile. Depuis je sais plus quel match, ça va plus. On perd 1-0 contre Lille. Ok, c'est un braquage de Lille, pas de problème. Tu perds contre Rennes. Alors que c'est une équipe qui est 5000 fois meilleure que eux en fait, tout simplement. Et là, on joue match retour, enfin 8ème retour d'Europa League. Tu t'accueilles Porto, qui s'est débarrassé de l'équipe contre qui il jouait en gagnant 4-0. Tu reçois Porto à domicile. Encourageant tout ça. Très encourageant. Les gars, rendez-vous compte qu'en un match, on a fait 3 schémas tactiques. 4-2-3-1. Ouais, 4-2-3-1. 3-4-3. 4-2-3-1. Les gars, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité parce que, n'empêche, le seul match où il fait les changements, on perd. Le seul match où il fait 5 changements sur 5 possibles, on perd. La vérité, ça me fait rigoler. Moi, mes amis, je vais vous laisser parce que je vois que je vous embête un petit peu. Mais waouh! Quel match de folie, hein! La vérité, il y avait du mieux dans le jeu, mais là, ce soir, il n'y avait rien. La vérité, il n'y avait rien. Mais en même temps, quand tu dis que tu vas faire reposer des joueurs et que tu les fais pas reposer, pardon. Bah, tu vois ce qui se passe. Tout simplement. Bon, les amis, je vais vous laisser. J'espère que le petit brief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Dégoûté. Et puis, bah... Allez, hein, contre Porto, on espère qu'on va gagner. Hein. C'est tout ce que je veux dire. Mais on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il y a des clubs qui sont encore pires que nous, style Bordeaux. Mais je savais pas que Lyon ressemble à Bordeaux. Bref les gars, je vais vous laisser. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et puis bye, nous on se dit à jeudi pour le débrief entre Lyon et Porto en espérant une victoire. Salut à tous et bien joué à Bordeaux.